et bienvenue dans le 7e atelier lecture ludique de l'été de Créa Lecture. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le dernier atelier lecture pour les enfants et les livres pour les adultes sur un thème spécifique que vous allez découvrir tout au long de la vidéo. Donc pour revenir sur le petit jeu de lecture pour les enfants de la semaine passée, il faut revenir sur les livres qui ont été présentés. Donc, il y avait Sam le pompier canoë en détresse qui raconte bien l'histoire de deux enfants qui sont partis en canoë et qui sont en perdition dans l'eau et que Sam le pompier doit sauver. Et le deuxième livre est bien l'histoire du petit ours brun qui part en canoë pour la première fois. Voilà. Pour cette semaine, il y a 3 indices pour découvrir le thème de la semaine, comme d'habitude. Il y a le rayon, la roue et le guidon. Est-ce que ça vous fait penser à une activité qu'on peut faire en été? Il s'agit bien du vélo et de la bicyclette. Donc, à partir de ces thèmes, nous allons faire comme d'habitude la présentation du petit jeu pour les enfants qu'il faut associer le bon résumé à la bonne couverture et nous allons faire de suite le résultat car c'est la dernière vidéo de l'été. Et nous allons présenter les livres pour les adultes ensuite. Alors, pour le petit jeu pour les enfants, il y a donc 2 livres, dont le premier livre s'appelle Défi à vélo et le deuxième s'appelle Une patate à vélo. Dans le premier livre, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui habitent dans le même village, dans la même ville, et ils prennent tous le bus, sauf une, Chloé, qui prend le vélo pour aller à l'école, pour découvrir les paysages, pour rencontrer les gens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les autres amis? Je vous laisse découvrir. Dans le deuxième livre, l'auteur pose plus des questions pour savoir si oui ou non une patate peut faire du vélo. Est-ce qu'un brocoli peut compter jusqu'à 10, etc. Est-ce qu'une petite culotte peut faire de la corde à sauter, etc., etc. Mais est-ce qu'on peut chatouiller un bébé? Bien sûr que oui. Donc, je vous laisse découvrir le bon résumé, je vous laisse associer le bon résumé à la bonne couverture et je vous présente d'abord les livres pour les adultes et on revient sur le jeu à la fin. Pour les adultes, il y a le premier livre qui s'appelle Le vélo rouge. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux de Marie-Pierre. Marie-Pierre est douce, tendre, et ils vont tomber finalement amoureux. Mais quand lui va partir à faire l'armée, quelque chose va se produire et il va se demander si oui ou non Marie-Pierre est bien amoureuse de lui. Et il aura les réponses dans le livre. Dans le deuxième livre, il s'agit de Socrate à vélo, le Tour de France des philosophes. L'auteur a imaginé que les philosophes soient conviés au Tour de France, à la plus belle et la plus prestigieuse compétition de vélo, et dedans ils émettent leurs doutes, leurs craintes, leurs attentes, et tout cela pour faire un récit philosophique qui nous permette de grandir. Voilà. Pour revenir au petit jeu sur l'association entre le bon résumé et la bonne couverture, il faut se rappeler qu'il y avait 2 livres pour les enfants, qui étaient le Défi à vélo, qui raconte bien l'histoire de la petite fille qui s'appelle Chloé, qui part à l'école à vélo et que ses amis sont en bus. Et le défi est bien d'imaginer comment les autres vont faire pour qu'ils aillent à l'école eux aussi à vélo. Et le deuxième livre est bien celui de Élise Gravel, La patate à vélo, qui est absurde, qui fait exprès que de poser des questions absurdes, de savoir est-ce qu'un brocoli peut compter jusqu'à 10, est-ce qu'une culotte peut faire de la corde à sauter, ou encore est-ce qu'une patate peut faire du vélo, mais bien sûr que non, mais par contre, est-ce qu'on peut chatouiller un bébé? Bien sûr que oui. Voilà, j'en ai terminé avec les ateliers ludiques
de l'été, les ateliers lecture ludique de l'été de Créa Lecture. J'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez vraiment pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et comme ça, nous pourrons en produire d'autres. Et ça fait toujours plaisir de découvrir que notre travail fait plaisir. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.